Éternel, merci pour ce moment de grâce. Soyez avec nous, Seigneur, que notre causerie te donne gloire, que le Saint-Esprit vienne au milieu de nous pour la compréhension de ta parole. Nous mettons de côté tout ce qui ne confesse pas ton nom. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth, soyez avec nous, Seigneur. Dispose le cœur et l'attendement de ton peuple pour la compréhension de ton évangile. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et merci. Je sais qu'il y a un visiteur qui me regarde déjà, pendant que les abonnés ne sont pas encore entrés. Vu les grands retards, je suis obligé de commencer. Merci vous les sommes, parce que tu es déjà là. Et je crois que c'est le dernier moment, nous sommes en train de parler sur la prédication d'un vieillard, et nous sommes dans le volume 4 aujourd'hui. Je suis en train de décortiquer le même thème. Et vous savez, nous sommes les messagers de la bonne nouvelle. En réalité, sur la terre, nous aimons bien qu'on nous appelle des ministres, mais ce n'est pas vraiment le qualificatif qui nous convient par rapport à Dieu. Par rapport à la personne qui nous a appelés, il ne nous considère pas comme des ministres. Et nous sommes les esclaves de Dieu. C'est ça notre vraie appellation. Nous sommes les esclaves de Dieu. C'est-à-dire que nous accomplissons la volonté d'une personne, même si cela ne correspond pas à la nôtre. Nous sommes obligés de le faire parce que c'est Dieu qui a dit, parce que c'est lui qui a imposé. En réalité, nous, les serviteurs de Dieu, on nous appelle des ministres par rapport aux adeptes. C'est eux qui nous glorifient comme des ministres, mais en réalité, la vie que nous vivons, ce n'est pas la vie des ministres, mais c'est la vie des esclaves de Dieu. C'est la vraie vie. Un vrai serviteur de Dieu connaît que ce que je suis en train de lui dire, c'est ça la vérité. Maintenant, quand un homme de Dieu va s'écarter de ses principes fondamentaux, sachez-le qu'il va revêtir les costumes des ministres. C'est par là que vous allez voir l'apparition des galons de l'orgueil. Un homme de Dieu devient orgueilleux, un homme de Dieu devient arrogant, un homme de Dieu devient comme si vous le voyez dans un bureau, il dédaigne les gens parce qu'il a un peu l'argent dans la poche, il s'en fout de tout le monde. En ce moment-là, cet homme s'est écarté de la déontologie principale de Dieu. Dieu nous choisit pour être ses esclaves. Je dis bien, Dieu nous choisit pour être ses esclaves. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Donc ça, quand un homme de Dieu comprendra que je suis esclave de Dieu, il sera toujours dans la soumission, même si on peut chanter sur toi, Jérusalem, Jérusalem, on chante Hosanna à l'homme de Dieu, on met les pailles pour toi, tu connais que ça c'est rien. Par rapport à Dieu, Dieu pense autre chose de moi. Et les hommes ne font que chanter parce que quand ils contemplent des guérisons, des prophéties, des miracles, la bonne prédication te glorifie. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu voit les choses différemment. Et en plus, il y a beaucoup de gens, quand ils lisent les versets qui disent que l'Éternel châtie celui qu'il aime. Il est vrai que cela échappe beaucoup des serviteurs parce que l'Éternel ne les châtie pas. Mais en réalité, les bien-aimés, le châtiment de Dieu est bizarre. Ça fait très mal. Ça fait très très mal le châtiment de Dieu. Une personne qui est toujours sous les châtiments de Dieu. Vous savez que c'est le châtiment de Dieu qui produit l'obéissance à l'Éternel. L'excès de bigogo, c'est ça qui produit l'obéissance à l'Éternel. Moindre erreur, vous en aurez. Dieu ne laisse jamais. Toute petite erreur que tu commettras, l'Éternel va frapper. C'est comme ça qu'il est. Et c'est cette vie, c'est dans cette vie-là, dans cette logique-là que nous sommes en train de marcher. Vous êtes quelqu'un, vous êtes en train de travailler pour le Seigneur, mais tu ne te sens pas libre, tu es coincé, parce que l'Éternel te coince. Mais les hommes voient comme si nous vivons la liberté. Nous ne vivons pas la liberté, nous vivons la prison. En réalité, c'est comme ça que ça se passe. Un vrai serviteur de Dieu connaît de quoi je suis en train d'expliquer. La vie chrétienne est compliquée, la vie chrétienne est très difficile. Surtout quand on devient serviteur de Dieu. Ta propre volonté n'est pas capable de s'accomplir. Dieu impose la sienne et tu es obligé de l'obéir. Et c'est comme ça que ça se passe dans la vie chrétienne.
Vous savez, quand les hommes de Dieu prêchent dans des conférences, quand ils prêchent dans des conventions, vous allez voir les jets de jetonnades. Celui-ci il va jetonner, l'autre est là, va venir et il va casser la prédication de l'autre. Il va contredire ceci pour dire cela. C'est bon si tu es un serviteur, mais si tu es enfant de Dieu, jamais. Dieu ne donne pas l'accès à ça. Tu seras puni. Tu ne peux pas faire ça. Donc le travail de Dieu, il n'y a pas la rivalité, mais c'est la complémentarité. Et quand j'étais enfant, je croyais que j'étais le meilleur prédicateur. Et quand je suis grandi, j'ai compris que je m'ignorais de moi-même. Je m'ignorais. Il y a plusieurs pasteurs qui prêchent bien, des évangélistes qui prêchent bien, des docteurs qui prêchent bien. Il y a plusieurs serviteurs qui prêchent mieux que moi. Encore. Je dis bien. Et quand je suis grandi, j'ai compris ça. J'ai vu que, oh là là, je croyais que j'étais le meilleur prédicateur du monde. Or, je ne l'étais pas. Je ne l'étais pas. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé. Alors, peut-être qu'il y avait des galons qui voulaient monter à moi. Ces galons sont tombés parce que je connais que la Bible a toujours eu raison. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. L'orgueil ne sert à rien. L'humilité précède toujours la gloire. C'est ça le chemin du Seigneur. Alors, je suis en train de tirer une attention à tous les jeunes serviteurs qui sont en train de venir. Vous devez faire très attention dans la vie chrétienne. Il y a plusieurs pièges, il y a plusieurs serpents, il y a plusieurs titubations qui peuvent chercher de te faire tomber pour changer la direction de ta mission. Résister au diable et il fuira loin du fou. C'est cela qui est très important. Aujourd'hui, nous allons étudier un personnage appelé Noé. Noé, évidemment, dans un langage hébraïque, ça signifie repos. Le vrai sens du mot Noé, parce que quand vous allez lire, vous allez voir Noé, le nom Noé a 4 significations. Mais la signification la plus fondamentale, c'est repos. Noé qui signifie repos. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit ceci. L'Éternel, quand il était dans les hauts des cieux, il a regardé sur la terre. Il n'avait vu que la nauséabonde. Le monde s'évaguait dans les péchés. Personne ne se souciait de chercher Dieu, ni de chercher sa volonté. Notre Dieu que nous servons, ça fait partie de ces principes. Dieu aime la personne qui le cherche. C'est pourquoi il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Et si vous ne le cherchez pas, il ne viendra pas. C'est comme ça que ça se passe. Un homme, un enfant de Dieu, à un certain moment, tu vas constater, je ne fais plus de songes. Tous les songes que j'ai faits, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher Dieu pour la correction de tes songes. Tu vas gêner et prier pour que tes songes s'améliorent. Peut-être que Dieu t'a donné un don quelconque. Qu'est-ce que vous allez constater? Comme si les dons que Dieu t'a donné, les dons spirituels, ne fonctionnent pas bien, ne fonctionnent plus bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher Dieu. Or, nous n'avons que 2 chemins pour chercher Dieu. Le chemin de la méditation, Dieu se cache dans sa parole et se révèle dans sa parole. Et le chemin de jeûne et prière. Il n'y a que 2 chemins que nous pouvons appliquer, que nous pouvons employer pour chercher Dieu. En dehors de cela, il n'y en a pas d'autre. Vous voyez maintenant comment ça se passe. C'est comme ça. L'Éternel peut créer quelques embûches devant toi. Ces embûches qu'il a mis devant toi, c'est pour te pousser à lui chercher. Parce que Dieu aime que les gens lui cherchent. Lui-même l'a dit. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si et seulement si, c'est conditionnel. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alors quand Dieu avait regardé le monde à l'époque de Noé, et personne ne se souciait de Dieu, personne ne cherchait Dieu, chacun avait une autosuffisance de l'argent et des biens matériels. Ça suffisait pour tout le monde. Et on n'avait pas besoin de Dieu. C'est exactement ce qui se passe ici. Quand quelqu'un quitte l'Afrique, il vient en Europe, il commence à critiquer les gens qui sont en Afrique. Mais en Afrique, on prie parce qu'ils ont faim. Ils ont faim. Ces gens n'ont pas de cerveau. Nous cherchons Dieu, c'est normal parce que nous avons des difficultés en Afrique. Et maintenant, ici en Europe, on n'a plus besoin de chercher Dieu. Aller dans des églises anglicanes, c'est vide. Il n'y a que des cimetières.
Allez dans des églises catholiques, c'est vide. Il n'y a que des cimetières. C'est un peu de protestants qui sont en train de résister ici en Angleterre. Et en Angleterre, c'est les nordistes qui prient. Nous qui sommes dans la partie nord, c'est nous qui prions. Mais dans la partie sud, ils ne prient pas. Il n'y a rien là-bas. Où est-ce que vous allez partir chez Choisi? Là, on ne prie pas. Les gens ne s'intéressent pas de Dieu. Vous allez partir à Wales. Là, on ne prie pas. On ne s'intéresse pas de Dieu. Dieu est prié dans la partie nord de l'Angleterre. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Allez à Paris, c'est catastrophique encore. Vous allez constater le mouvement de la prière dans les églises de noirs. Eux-mêmes, les blancs, allaient dans leurs églises de vide. Absolument. De vide. Ils ne prient plus parce qu'ils ont l'argent, ils s'en foutent. Vous voyez, l'opulence éloigne la personne de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, je crois que pas mieux pour moi être pauvre, mais avec Dieu, que d'être riche sans Dieu. En ce moment-là, je vais répondre à tous ces gens-là. Quand ils viennent en Europe, ils mangent et ils boivent, ils commencent à critiquer les Africains qui sont en train de prier. Voilà ces gens-là. Ils prient beaucoup, mais la souffrance ne manque pas. Ce sont des gens qui ont des cerveaux vides. Ne les suivez pas. Très bien. La Bible dit ceci. Dieu a regardé, il avait vu personne qui les cherchait et qui l'aimait encore. Si ce n'est qu'une seule personne qu'il a trouvé intègre, c'était Noé. Mais comment Dieu pouvait trouver une intégrité à Noé pendant que Noé n'était pas encore appelé par Dieu? Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que tu sois chrétien, que tu sois païen, avoir une bonne conduite, la bonne vie immerse, qui est approuvé par les hommes, cela est aussi approuvé par Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Parce que Noé n'avait pas changé quand Dieu lui avait appelé. Mais quand Dieu regardait l'humanité, il avait vu un homme intègre, c'était Noé. Mais Noé n'était pas encore appelé. Il n'avait pas encore fait la repentance. Il n'avait pas encore subi la vocation de la repentance, ni la vocation du service. Pas encore. Rien que quand Dieu avait regardé, il avait vu que Noé était intègre. Et son choix était descendu vers Noé. Une personne qui est différente par rapport aux autres. Une personne qui ne faisait pas le mal. En lui, il n'y avait pas de fraude. En lui, il n'y avait pas la corruption. En lui, il n'y avait pas l'impudicité. En lui, il n'y avait pas l'idolâtrie. En lui, il n'y avait pas le mal. Il était ici de l'éducation de son père, Lémec, qui craignait l'Éternel de toute sa vie. C'est cette éducation qui avait été transmise à Noé. Et je vous en prie, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est très important à ce que les parents puissent transmettre une certaine éducation valable aux enfants. Et quand l'Éternel regardera du haut des cieux pour chercher qui est-ce que j'enverrai, et quand il verra, il y a une personne qui a la bonne conscience tout en étant païen, l'Éternel s'approchera de lui. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Et maintenant, quand Dieu s'était apparu à Noé, Dieu avait directement confié à Noé la mission. Pourquoi? Parce que Noé correspondait au critérium que Dieu cherchait. Article 1. Noé n'était pas n'importe quelle personne. Noé n'était pas un homme de la rue. Noé n'était pas un petit voyou. Mais Noé était un homme intellectuel. Je vais l'éprouver. Nous allons étudier avec vous ensemble. Premièrement, Noé était mathématicien. Il ne pouvait pas construire l'arche sans la mathématique. C'est impossible. Parce que vous devez faire les mesurages des bois. Ça mesure combien de mètres? L'arche avait plus ou moins 150 mètres de longueur. Maintenant, tu devais faire des calculs. Je dois avoir des madriers de 150 mètres. Ça, c'est combien de mètres? C'est 7 mètres. 7 multiplié par combien pour que ça donne 150? Ok. Maintenant, nous devons avoir des planches comme ça. Ça va nous faire combien de mètres? Ça va faire autant. Est-ce que tout cela, voyez-vous quelqu'un qui est bourri qui peut faire ça? Jamais. Il y aura que des fausses équerres. Mais chez Noé, il n'y avait pas de fausses équerres. Tout était correct. Pourquoi? Il avait la notion de la mathématique. C'est la preuve que Noé était un homme intellectuel. De deux, Noé c'est une personne qui avait la maîtrise de ce qu'on appelle la forme géométrique ainsi que la trigonométrie. Noé avait la maîtrise de ça. Parce que sans la forme géométrique, comment tu vas dessiner? Comment tu vas faire? Avant de faire toute chose, avant de construire un grand bateau pareil, il faut faire des maquettes. Vous voyez, tu dois d'abord faire les maquettes à la maison avant de les faire. Maintenant,
pour construire les bateaux, regardez-moi la figure du bateau, vous allez voir que les rectangles est là, vous allez trouver que les carrés est à l'intérieur, les triangles est à l'intérieur, les parallélépipèdes est à l'intérieur, vous allez trouver que les trapèzes est à l'intérieur, des losanges est à l'intérieur, des cercles se trouvent à l'intérieur. Quand vous construisez un grand bateau, toutes ces figures se trouvent à l'intérieur. Dis-le-moi maintenant. Si Noé était bourrique, absolument, Dieu a ramassé un bourrique, il va lui confier la mission de construire l'arche. C'est impossible. Jamais. Noé était intellectuel. Il avait la maîtrise de la trigonométrie. Et quand je parlerai de la trigonométrie, je ne me limiterai pas de vous donner des figures. Maintenant, nous allons étudier maintenant les volumes de cela. Vous voyez, et à ce moment-là, nous allons voir les cubes, la forme cubique, la forme des parallélépipèdes, des rectangles. Nous allons voir la forme cylindrique et nous allons voir la forme ellipsoïdale. Nous allons voir, vous voyez toutes ces figures-là. Et c'est comme ça, Noé avait la maîtrise de ça parce qu'il avait fabriqué des cages des oiseaux, des cages pour les canards, des cages pour des petits singes. Maintenant, tous ces cages-là, avec quelle forme? Dis-le-moi. Avec quelle forme? Donc, toutes ces cages avaient des formes, des capacités. C'est de cette manière-là que ça se passe. Appelez maintenant Noé bourrique. C'est impossible. Impossible. Et en plus, Dieu avait donné le mesure de l'arche, 3 étages. Donc, Noé avait bâti une maison de 3 étages en bois. Je vous en prie. Donc c'était un homme qui était tellement intelligent et il était posé. Maintenant, les fondements de son intelligence, c'était la menuiserie. Donc Noé de carrière, il était menuisier depuis l'enfance. Il faisait les tiges de bois. Il connaissait déjà qu'est-ce qu'est le gopher. Il connaissait qu'est-ce qu'est l'acacia. Il connaissait qu'est-ce qu'est le coffrage. Il connaissait qu'est-ce qu'est le bois rouge. Qu'est-ce qu'est le tola. Qu'est-ce qu'est le kambala? Il connaissait toutes ces diversités de bois. Il connaissait les bois blancs, les bois rouges, les bois verts ainsi que les bois noirs. Noé avait la maîtrise de ça. Maintenant, quand on lui a confié la mission, l'Éternel avait dit, au milieu des bois que tu connais, tu bâtiras l'arche avec les bois de gopher. Ça, c'est le choix de Dieu. Et Noé avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit. C'était wonderful. Regardez-moi l'intelligence, regardez-moi l'intellectualisme. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui gênent et qui prient, Éternel, utilise-moi. L'Éternel ne t'utilisera pas parce que tu n'as pas de cerveau. Tu ne comprends rien du tout, absolument rien. Dieu aime utiliser la personne qui est courageuse et la personne qui est intelligente. Voici les gens que Dieu utilise. Mais si vous n'en avez pas, Dieu ne peut pas vous utiliser. C'est de cette manière-là que ça se passe. Waouh! Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Dieu a choisi Noé. Et après, Dieu avait confié la mission à Noé. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu dit à Noé, je te confie la mission de construire l'arche. Noé n'avait pas construit l'arche de sa volonté, mais Noé avait construit l'arche selon les idées de l'Éternel. C'est pareil aussi pour nous aujourd'hui. Tu ne peux pas faire une église selon ta volonté. Avant de bâtir une église, il faut qu'il y ait un ainsi dit l'Éternel. Quand l'Éternel te dira, fais ça, alors fais-le et tu réussiras. Mais si Dieu ne dit rien, ne le fais pas. C'est comme ça. Parce que quand tu vas faire l'église seule, tu bâtiras cette église avec quel modèle? Parce que c'est Dieu qui donne les modèles. C'est Dieu qui va choisir la typologie de ton église. Vous voyez, la manière dont tu bâtiras et tu dirigeras l'église, ça viendra de Dieu. Si et seulement si cette œuvre est de Dieu. Mais si et seulement si tu n'avais pas consulté Dieu, tu vas faire ça selon toi. C'est la cacophonie. Dieu n'est pas là. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Et la Bible dit ce qui est drôle, un grand bateau, un grand paquebot de 150 mètres de longueur, 3 étages au-dessus. C'est Dieu qui va donner le mesure de toutes choses. Mais évidemment, il ne peut pas donner les mesures de tous les détails. Il va donner les mesures essentielles. Premier étage, ça sera autant de mètres de longueur, de largeur et de hauteur. Deuxième étage, autant de mètres de longueur, de largeur et de hauteur. Troisième étage, Dieu a donné des mesurages globaux.
Maintenant, pour commencer à faire toutes les mesures, ça c'est l'appartement des lions, des lionceaux. Ici c'est pour les guépards, des tigres et des jaguars, ainsi de suite. Ça ne concernait plus Dieu, ça concernait Noé lui-même. Il faudrait que son intelligence puisse travailler. Et quand Dieu t'appelle pour bâtir l'église, Dieu ne te dira pas fais les règlements d'ordre intérieur. Dieu ne te dira pas il faut faire les statuts pour l'église. Jamais. Dieu ne te dira pas jamais non plus. Voilà, et il faut établir les diacres, les anciens. Non, ça dépendra de toi. Dieu te dira tout simplement, je t'appelle, tu commences l'église pour moi. Maintenant, la faisabilité ainsi que la manière dont l'église va fonctionner, ça ne concerne pas Dieu, ça concerne ton intelligence. Si tu n'es pas intelligent, tu ne feras rien. Si tu es intelligent, tu réussiras. C'est de cette manière-là que ça se passe. Donc, pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. C'est tout comme dans la conversion dite de quelqu'un. Il y a la part de Dieu, moi j'ai toujours dit que la part de l'homme c'est 50%, la part de Dieu c'est 50%. Pour qu'une personne trouve les salis, la part du pasteur c'est 50%, la part de Dieu c'est 50%. C'est comme ça que ça se passe. Parce que moi, je peux cribler ta foi et tu ne verras pas Jésus. Je suis pasteur. Je sais qu'est-ce que je peux faire pour détruire ta foi. Vous voyez comment ça se passe. Et je sais qu'est-ce que je peux faire pour construire ta foi, pour aller en avant. Mais c'est très clair. C'est comme ça que ça se passe. Quoique Dieu ne nous a pas appelés à détruire, il nous a appelés à construire. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Très bien. Il y a quelque chose qui m'a dépassé ici. Dieu dit à Noé, Noé, tu appelleras tous les animaux, fais-les entrer dans l'arche. Et Noé a appelé les animaux, ils sont entrés dans l'arche. Dieu dit maintenant à Noé, Noé, tu feras la provision pour tous ces animaux. Dieu dit à Noé de faire la provision, mais Dieu n'a pas dit à Noé, tu feras combien de jours dans l'arche. Ça, Noé ne le connaissait pas. Vous voyez, mais Dieu dit à Noé, il faut faire la provision. Tu vas faire la provision pour les éléphants, un grand gourmand. Tu vas faire la provision du buffle, de bœuf. Ce sont des gourmands, des girafes, des bisons. Ce sont des grands gourmands, des biffalos. Vous faites la provision de tous ces gros animaux, de ces gros mammifères. Mais ce n'est pas possible. Les zèbres qui mangent à tout moment, des gros kangourous. Et nous avons encore des bisons. Tous ces gros animaux, vous allez faire la provision pour eux. Vous voulez faire la provision de l'hippopotame qui mange à tout moment. Ce n'est pas facile. Mais Noé était obligé de faire cette provision parce que c'est ainsi dit l'Éternel. Vous voyez, et quand nous allons voir les carnivores, les lions mangent combien de kilos chaque mois? Les léopards, les tigres, les guépards, les jaguars, les pumas, les panthères, ils mangent combien de kilos chaque mois? Mais il faut faire la provision de tous ces animaux. Mais il n'y avait pas que, il y avait aussi des oiseaux. Tu devais faire aussi la provision de tous les oiseaux. Mais à savoir qu'il y a des oiseaux qui sont des gourmands, mais la manière dont il est grand, c'est comme ça qu'il mange beaucoup. Vous voyez comment ça se passe. Et regardez-moi, fais la provision de l'Autriche. Mais tu vas garder combien de kilos pour cet oiseau? Combien de kilos tu garderas pour lui? Fais la provision de tous ceux qui entreront là-bas. Sans oublier des omnivores. Nous avons des chimpanzés. Avec ces diversités, fais la provision de tout cela. Noé était obligé de le faire. Ça, c'est un grand travail. Construire les bateaux, c'est un grand boulot. Maintenant, faire encore la provision, c'est un grand boulot encore que jamais. Je ne sais pas si Noé avait fait l'agriculture, des mètres et des mètres, des kilomètres de culture pour avoir la provision pour tous ces animaux. Ce n'est pas facile. Ça, c'est Noé qui le faisait. Et c'est le travail que Dieu avait donné à Noé. Apparemment, quand Noé travaillait, comme si, comme je vous en prie, quand nous allons lire, quand nous écoutons que Noé avait construit l'arche, comme si c'est facile, mais raisonnez sur l'événement dans l'espace, et tu comprendras que cela n'était pas facile pour Noé. C'est pour cela, la mission de Noé avait fait 100 ans. Noé avait été appelé à l'âge de 500 ans. Et il est entré dans l'arche à l'âge de 600 ans, au mois de février. Il est sorti dans l'arche à 601 ans, au mois de février. Il est entré le 10 février, il est sorti le 17 février de l'autre année. Il avait fait 1 année et 10 jours dans l'arche.
C'est incroyable. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous allez vous poser des questions, mais comment Dieu pouvait donner à Noé un ministère de 100 ans, absolument un siècle, parce que le ministère était dur. Il faut d'abord aller couper des bois, transporter des bois de la forêt vers la montagne, là où il commençait à fabriquer l'arche. D'abord, là où tu dois fabriquer l'arche, vous devez d'abord tailler la terre. Vous voyez comment ça se passe? Il faut arranger la terre, faire à ce que ça soit dans une surface plane, parce que c'est là où tu vas construire l'arche. Il a d'abord commencé à creuser la terre pour arranger la superficie. Et quand il a fini, il est allé dans la forêt. Il a commencé à chercher les formes des bois qu'il devait couper. Et après avoir coupé les bois, il faut les ramener là où il devait construire l'arche. Quand vous allez ramener les bois là-bas, il faut commencer à les couper. Et quand vous allez commencer à les couper, il faut les faire sécher. Et quand vous allez finir de les faire sécher, il faut commencer maintenant à poncer, il faut commencer à gratter selon le travail des menuisiers. Vous arrangez le tout, vous mettez là-bas. Il n'y avait pas que des bois, il faut aussi faire des madriers. Vous voyez, il n'y avait pas que des madriers, il faudrait faire aussi des chevrons. Vous voyez, des chevrons, c'est la forme carrée qui dit que, mais nous avons des madriers, c'est la forme des parallélépipèdes de rectangles. Vous voyez comment ça se passe. Non seulement là-bas, il faudrait aussi faire ce qu'on appelle comment on appelle ça encore, des triplex. Il faudrait aussi faire des triplex. Vous voyez, c'est cela qui lui avait permis de faire toutes ces histoires-là. Mais bien aimé, Esawa, je vous en prie. Et en plus, il ne s'était pas limité là. Il faut aller chercher les cols dans la forêt. Il faut chercher les arbres qui produisent les cols. Et quand il venait avec ça, il a rassemblé des bidons et des bidons de colle. Vous voyez, parce qu'entre bois et bois, il faudrait mettre les cols au milieu. C'est ça qui avait fait que l'eau ne puisse pas entrer. Sans cela, c'est impossible. L'eau va entrer à l'intérieur. Et Noé avait fait tout cela pendant 100 ans. Vous voyez, il prêchait, il construisait, il prophétisait, il construisait. Et pourquoi j'ai dit il prêchait? Parce qu'on lui a appelé les prédicateurs de la justice. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux. Vous voyez comment ça s'est passé. Et il avait fini la construction. Quand il a fini la construction, Dieu n'avait pas reproché à Noé. Voilà Noé qui a fait une erreur. Jamais, jamais. Noé avait fait le travail selon les modèles que Dieu lui a donnés. C'est comme dans le jardin d'Éden. Adam avait donné les noms selon les modèles que Dieu lui a donnés. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous voyez mes bien-aimés, tout ce qui se trouve sur la terre, c'est Adam qui avait donné les noms, sauf ce qui est dans le ciel. Ce n'est pas Adam. Les noms des étoiles, les noms des planètes, ce n'est pas Adam qui avait donné, c'est Dieu lui-même, selon les livres d'Ésaïe. Vous voyez, mais ce qui est sur la terre, c'est Noé qui avait donné les noms de toutes choses. Et maintenant, selon les modèles que Dieu lui a donnés, arrivé à l'époque de Noé, il avait construit l'arche selon les modèles que Dieu lui a donnés. Arrivé à l'époque de Moïse, il avait construit le tabernacle et l'arche selon les modèles que Dieu lui a donnés. Arrivé à l'époque de Jésus, Jésus avait travaillé selon les modèles que Dieu lui a donnés. Arrivé à l'époque des apôtres, Pierre et Paul, les deux avaient travaillé selon les modèles que Dieu leur avait donnés. Et nous, 21e siècle, l'Odyssée, ni chaud ni froid. Nous travaillons suivant quel modèle? Bissou Moussa n'a pas pour tricher. Je vais travailler comme Béni In. Non, Béni In a son ministère et il a son pays. Il ne faut pas suivre Béni In. C'est comme ça que ça se passe. Oh non, la source de mon inspiration, c'est Béni In. Yo! La source de ton inspiration, c'est Dieu, ce n'est pas Béni In. Tu vas commettre des erreurs. Vous n'avez pas la même vocation. Vous n'avez pas la même vision. Vous n'avez pas la même capacité d'appel. Comment tu peux dire que je vais travailler comme lui? Ça, c'est l'erreur qui vient aux jeunes serviteurs de Dieu. Suivez Dieu, ne suivez pas ces gens-là. Si vous allez voir les jeunes serviteurs de Dieu s'agiter, je vais aller chez tel, il va prier pour moi, pour que mon ministère grandisse. Ils ne savent pas que ce n'est pas l'imposition des mains qui fait grandir les ministères. Le ministère ne vient que de l'Éternel. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'imposition des mains, vient de l'Éternel. Cherchez l'Éternel, et l'Éternel se fera connaître en vous. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais tellement qu'on cherche Dieu dans des jeûnes et prières, les gens sont devenus des fainéants, ils n'aiment plus prier. C'est pour cela qu'ils commencent à chercher les bureaux des pasteurs. C'est là où ils ramassent la sorcellerie et devenir des Illuminati. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je vais dire pour vous.
Il y a des versets qui sont très très importants ici. For example, et je vais vous démontrer comment est-ce que Dieu avait choisi Noé. Et Genèse chapitre 6, versets 8 à 9, il est écrit. 8 à 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marcha avec Dieu. Voilà. Comment il était intègre. Donc Dieu avait fait le choix de Noé à cause de son intégrité. Merci. Je bénis l'Éternel. Et toi aussi, si tu seras intègre devant l'Éternel, Dieu te lèvera, il ne t'oubliera jamais. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui t'a appelé. Je bénis l'Éternel. Voyons voir un peu la mission de Noé. Dans le verset 13 jusqu'en bas. Chapitre 6, verset 13. La mission de Noé. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrivée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche de Célile, et tu l'enduiras de poids, de poids en dedans et en dehors. Ok, ça c'est le plan que Dieu, le modèle que Dieu a donné à Noé. Dieu ne peut pas te donner le travail s'il ne t'a pas donné le modèle. Nous avons besoin de Dieu. Yaka osa la église, kokendete zela. Appelle ça yo plan. Ce qu'on appelle yo plan, kokendete zela. Appelle ça yo frais de mission. Ce qu'on appelle yo frais de mission, kokendete zela. Appelle ça yo ordre de mission, si qu'on dékende. C'est comme ça avec Dieu. Mais il y a des gens, il avait fait un songe et j'ai fait l'église. Oh, tu es allé trop vite. Là, on t'a donné seulement une alerte. Voilà, Dieu t'a choisi. Peut-être que c'est toi qui feras le travail. Mais vous, vous êtes parti avant les frais d'émission. Tu es parti avant d'avoir l'ordre d'émission. Tu es déjà parti. Tu es devenu insensé. Hein? À ce moment-là, Dieu t'appelle insensé. Là, ça ne peut même pas marcher. Il y a un verset qui m'a intéressé ici. Noé moutotongi arche. Mais avant Noé à côté de l'arche, il a fallu que Dieu fasse une alliance avec Noé. Une alliance de la vie. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et regardez-moi ceci. La Bible dit dans le verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. C'est l'alliance. Sans cette alliance, Noé n'allait pas entrer dans l'arche. Waouh! Et bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a appelé Noé. C'est Dieu qui a choisi Noé. Mais pour que Noé puisse entrer dans l'arche, il a fallu faire le deuxième contrat. L'alliance avec Dieu. Il faut signer Mikanda. To signer Noé au kota yona banana yona basi ya banana. Baza masumu baza na masumu te. L'alliance dit ils entreront dans l'arche. Ainsi dit l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a appelé au ministère, Dieu t'a appelé à être évangéliste, à être pasteur, à être docteur, à être tout. Attention, si Dieu n'a pas encore fait l'alliance du salut éternel avec toi, faites attention. Tu risqueras d'être un grand pasteur sur la terre à la fin, au jour d'enlèvement de l'église, toi tu restes. Tu ne pars pas. Pourquoi? Tu n'as pas parti parce que Dieu n'a pas signé l'alliance avec toi. L'alliance du salut éternel, toi tu n'en as pas. Vous avez eu la vocation de servir Dieu. Mais tu n'as pas fait l'alliance. À ce moment-là, si la trompette sonnait, toi tu vas rester. Je vous pose des questions, mes très chers serviteurs. Est-ce que vous avez l'alliance d'entrer avec Dieu? La Bible dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Ça, c'est l'alliance de l'Éternel. Il faut que Dieu lui-même descende pour venir faire l'alliance avec toi. Et c'est de cette manière-là que ça se passe. Alléluia. J'ai béni l'Éternel car il nous aime beaucoup. Il y a un verset magnifique que j'aime beaucoup. Ça, c'est le verset 7, chapitre 7, dans le verset 5. Écoutez ce que dit la Bible. Et Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait exécuté tout, sauf rien, ce que Dieu lui avait dit.
Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a appelés à travailler à l'église. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que tu es en train d'exécuter ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tout ce que tu dis, tu fais, c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? Ou ce n'est pas Dieu? Mais bien aimé, le séminaire que vous organisez, est-ce que c'est Dieu? Ou ce n'est pas Dieu? Le choix des orateurs que tu avais fait, est-ce que c'est Dieu? Ou ce n'est pas Dieu? Les thèmes que vous choisissez, est-ce que c'est un Zambé, na bomo, vous allez sur les colonacés, n'a pas la langue, maintenant qui peut vous parler en langue, je vous en prie. Mais regardez notre frère Noé. La Bible dit ceci, il avait fait tout ce que Dieu lui a ordonné. Maintenant, c'est ici où je vais atterrir. Je suis dans le chapitre 7, dans le verset 2. Et Dieu dit ceci, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire d'animaux qui ne sont pas purs, les mâles et les femelles. Et dans le chapitre 3, 7 couples aussi d'oiseaux et du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la terre de toutes, ainsi de suite. L'Éternel dit, tu prendras un seul couple des animaux impurs et tu prendras 7 couples d'animaux purs. Ainsi dit l'Éternel. Pourquoi Dieu avait fait ça? Il dit pour garder l'espèce de tous les animaux qui se trouvent sur la terre. Moi aussi, je me pose des questions comme toi. Est-ce que c'est vrai, cette arche de 150 mètres, tous les animaux étaient là-bas? Les 150, mais bien aimé, je n'ai pas le temps de faire des calculs. Tout ce que moi je connais, c'est Dieu avait dit que ça soit comme ça. Et cela s'était passé comme ça, je m'arrête là. Tous les autres calculs, c'est lui, il est Dieu. Jésus avait 30 000 personnes, mais il y avait 7 pains et 2 poissons. Les 30 000 avaient mangé et les pains étaient restés. Qui est-ce que tu veux comprendre? Une personne comme ça. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, vous pouvez imaginer des fous qui étaient dans des cimetières. Ils venaient pour attaquer les apôtres. Jésus leur dit, vous avez la. Et quand ils sont venus devant Jésus, Jésus a dit, sortez de ces corps. Envoie-nous dans les pourceaux. Jésus dit, allez-y. Ce n'était pas des cochons sauvages, mais les cochons appartenaient à leur maître. Jésus donna l'ordre d'aller dans les pourceaux. Et les démons sont allés dans les troupeaux. Les troupeaux se sont fait noyer. Maintenant, qui avait payé l'argent? Qui avait remboursé l'argent à tous ces gens-là? Parce que c'est leur richesse. Maintenant, vous allez me dire que Jésus, je vais comprendre les choses de Dieu. Tu vas comprendre les choses de Dieu comme ça. C'est impossible de comprendre. Il est souverain. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est mort. On n'a pas mis cette personne dans la chambre, mais on lui a mis dans les tombeaux. Lui, Jésus, il est en train de dire aux gens que notre camarade est mort. Et quand il arrive au village, amenez-moi là où vous l'avez enterré. Mais il prie déjà, amenez-moi. Arrivé là-bas, il dit, Lazare sort, Lazare ressuscite. Comment tu vas comprendre Dieu dans des choses pareilles? C'est absolument impossible de comprendre une telle personne. Il est drôle, on ne peut pas lui comprendre. Vous pouvez imaginer, il est avec les apôtres, ils traversent la rivière ensemble, avec les apôtres. Ces jours-là, Jésus boude. Oh, mais maître, nous pouvons partir. Allez. Moi, je vais venir. On lui-même connaît les numéros qu'il voulait faire. Et pendant la nuit, Jésus marchait sur les gens. Les apôtres avaient peur. Oh, Kisimbi. Nous sommes en train de voir un fantôme. C'est la sirène qui apparaît. Jésus dit, mais ce n'est pas la sirène, c'est moi. Mais comment tu marches sur les eaux? Mais c'est parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les eaux. Type il fait comprendre Dieu. Mais c'est impossible de comprendre ça. Alors, ne les ramenez pas les analyses que voilà papa. Est-ce que tu peux analyser comment tous les animaux pouvaient entrer là? Pardon. Moi, je crois par la foi. Point barre. Je ne vais pas les faire des analyses. Parce que quand Dieu me dit de croire, je crois. C'est tout. Quand Dieu me dit va, je vais. C'est tout. Tout ce que je vais faire, c'est ça. Vous imaginez quelqu'un qui va dire à Moïse, fonce dans l'eau. Mais comment je vais foncer dans l'eau? Fonce dans l'eau. Moïse arrive près de l'eau, arrête, prends les bâtons, taper. On va taper, l'eau s'étrangle. On doit comprendre. Tu veux comprendre Dieu, quelqu'un qui fait des choses comme ça, tu vas lui comprendre. Ça n'a pas de sens. Je vous en prie. Donc il n'y a pas moyen de comprendre Dieu. Les enfants d'Israël disent que nous avons faim, nous avons soif, frapper les rochers, c'est normal. L'eau était sortie des rochers, ça c'est normal. L'eau peut sortir des rochers, ils ont dit l'eau, ou les avons comment grave.
Mais quand ils ont dit nous avons fait, les pères sont descendus du ciel et Utiwapi. Et pendant 40 ans. Et quand les avions monteraient au ciel pour aller vérifier, boulangerie à mon alola et salagama pour et salagama pabaolia, bangaba mon a pété, mais ma paye quoi na mabini. Mouto boyende bozana pour ça comprendre. C'est impossible de comprendre Dieu. Les problèmes de Dieu quand il te dit la chose, crois et c'est fini. Crois tout simplement. C'est ça Dieu. Voilà tout ce que je peux vous expliquer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a la chose qui est la plus importante. L'Éternel dit à Noé, il dit à Noé, alors tu dis aux hommes d'entrer gratuitement. Et Noé est allé dire aux hommes, venez entrer dans l'arche. Les hommes ont refusé. Dieu dit à Noé, appelez tes oncles, appelez tes tantes. Il a appelé ses tantes, ils ont refusé. Dieu dit à Noé, appelez tes amis. Noé est allé appeler les amis ont refusé. Dieu dit à Noé, va chercher tes collègues de l'école, dis-leur d'entrer gratuitement. Noé est allé les appeler, ils ont refusé. Dieu dit à Noé, va dans des bars, allez leur dire d'entrer gratuitement dans l'arche. Noé est allé dans des bars et dans des hôtels, ils ont refusé. Dieu dit, bon, comme ils ont refusé, allez maintenant dans la forêt. Dieu, je vais les faire quoi dans la forêt? Va appeler les animaux. Appelez-les en couple qu'ils entrent, parce que les hommes ont refusé. Noé est allé dans les animaux. Les animaux, venez. Dieu est en train de vous chercher tous les animaux. Entrez dans l'arche gratuitement. Les animaux ont écouté. Les animaux sont venus. Ils sont entrés dans l'arche et ils ont été sauvés. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, le premier Noé était parti dans la forêt pour appeler les animaux. Et les animaux sont entrés dans l'arche. Nous avons le deuxième Noé. Le second Noé appelé Jésus. Quand il était venu en Israël, il a cherché les hommes d'Israël pour leur donner la vie. Israël avait refusé. Alors le Père lui a dit, va chercher les animaux. Les hommes animaux, c'est nous maintenant. Les animaux, c'est nous, les Congolais. Les Brazzavillois, c'est nous les animaux. C'est nous qu'on considérait les animaux. Nous les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les South Africa, c'est nous les animaux. Nous les Pakistanais, les Indiens, nous les Européens, les Américains. C'est nous qui étions des animaux par rapport à Israël. C'est nous qui étions des animaux parce que nous on n'avait pas Dieu, parce que nous on était des idoles. Maintenant la Bible dit ceci, Jésus est allé appeler les animaux. Il est allé dans les nations pour chercher les gens qui croiraient en lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit ceci à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, parmi les animaux appelés, il y a un certain Ricky Mayenda. Quand j'ai écouté la voix du Seigneur, j'ai dit que ça c'est Dieu. Je vais aller répondre à ce Dieu d'Israël. Et c'est ainsi que j'ai eu les salis. Il pouvait me manger n'importe quand. Parce que j'étais un homme animal. J'ai raisonné comme un animal. J'ai pensé comme un animal. Je réfléchissais comme un animal. Je faisais les trucs comme un animal. Mais quand Dieu m'a appelé, il a fait de moi un homme. Il a fait de moi un être vivant. Ça, c'est la mission du second Noé. Ma soeur, tu dois savoir que tu n'étais qu'un animal, sans valeur. Tu ne raisonnais pas. Tu ne réfléchissais pas. Mais Dieu t'a donné la valeur, Dieu t'a donné la vie, Dieu t'aime beaucoup. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas votre cœur. Si tu sens que tu n'as pas encore répondu à l'appel de Dieu, Dieu t'appelle aujourd'hui. Si tu sens que tu es encore loin de la volonté de Dieu, Dieu a besoin de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas votre cœur, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Dieu vous aime, 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 Dieu vous aime. Il est prêt de te guérir, il est prêt de te délivrer, il est prêt de te bénir. Dieu ne t'a pas oublié, c'est Dieu qui t'a appelé. Si tu as déjà répondu à l'appel de Dieu, n'ayez pas peur de la maladie car Dieu t'aime. Il est prêt d'enlever cela. N'ayez pas peur de la mort car Dieu va te protéger. N'ayez pas peur de la pauvreté parce que Dieu te rendra riche. N'ayez pas peur de l'échec car Dieu te donnera la réussite. N'ayez pas peur de l'ennemi, mais plutôt regardez l'Éternel car c'est lui qui t'a appelé. Et Noé ne faisait que regarder l'Éternel et la vie de Noé avait changé.
L'homme le plus riche, le deuxième homme le plus riche du monde, c'est Noé. Le premier homme, c'est Adam. Le monde entier lui appartenait. Le deuxième homme, c'est Noé. Le monde entier lui appartenait. Les deux hommes les plus riches du monde, c'est Noé ainsi que Adam. Mais bien aimé, tout était en lui. L'or et l'argent, les topazes et l'or. Tout ce que les Rwandais viennent voler au Congo, cela appartenait à Noé. L'uranium du Congo appartenait à Noé. Le mercure du Congo appartenait à Noé. L'or du Congo appartenait à Noé. Toutes ces richesses appartenaient à Noé. Les gasoil d'Arabie Saoudite appartenaient à Noé. Vous voyez comment ça se passe? Les gaz de la Russie appartenaient à Noé. L'homme le plus riche du monde entier. Voilà comment ça s'est passé. L'Éternel t'aime. L'Éternel t'aime. L'Éternel veut te restaurer. Tu dois savoir que l'Éternel t'aime. Nous voulons prier. Ceux-là qui sont à la maison, levez-vous maintenant là où vous êtes. Pendant que vous êtes debout, soulevez les mains en l'air. Tu diras à Dieu, oh Nzambé, na comprendre les lots qui n'ont pas taba. Tu les lots n'ont pas taba. Mais yo Nzambé m'tokomisanga mutu. J'étais un animal, c'est toi qui as fait de moi un être vivant. Éternel, laissez-moi te louer. Laissez-moi te glorifier. Car tu es formidable. Prions tout le monde. Alléluia. Commencez la prière. Priez. Priez maintenant. Kumbama, Nzambe na bomoi, Kumbama, yotondanguya, mokili ezingami, na loboko, na yoyanguya, yozali na liloba, yasuka, na bomoi nanga. Kumbama, Nzambe na bomoi, Kumbama, yotondanguya, mokili esimbami, na loboko, na yoyanguya, yozali, na liloba, yasuka, na bomoi nanga. Alléluia, Kumbama, Yahweh Kumbama, Hosanna Kumbama, Yahweh Kumbama, Nzambe Nzambe Kumbama, Yahweh Kumbama, Yahweh oh Kumbama, Yahweh Kumbama, Nzambe Kumbama, Yahweh Kumbama, Kolo Kumbama, Yahweh Kumbama, Nzambe Nzambe Kumbama, Yahweh Kumbama, oh Kumbama, Yahweh Kumbama, Nzambe Kumbama, Yahweh Kumbama, Nzamboyo Kumbama, Yahweh Kumbama, Kumbama, Yahweh Kumbama, Nzamboyo Kumbama, Nzambe, Yahweh Kumbama. Merci Seigneur. À nous revoir les samedis et les dimanches de la semaine prochaine. Maintenant, je vais prier pour vous. Éternel, bénis ton peuple. Sanctifie ton peuple. Soyez avec ton peuple. Produis la joie dans leur cœur. Fortifie tout le monde. Élève la vie de tout le monde. Par le nom puissant de Jésus. Que le bonheur et la grâce les accompagnent. Que ton nom soit sanctifié dans leur vie. Now, in the name of Jesus. Éternel, bénis et sanctifie ton peuple, car tu es Dieu. La commission de la Sansolio dispose l'onction du Saint-Esprit pour la paix du cœur, la guérison de l'âme et la guérison de l'esprit. Que tous les cœurs blessés soient bandés now, au nom puissant de Jésus. Que les gens, les malades soient guéris, au nom puissant de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye.
juu juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, lewe Merci beaucoup. I love you. I love you so much. Demain au culte matinal. Dieu vous bénisse. walio wake.